Jean 11, verset 41. Il disait, ôtez donc la pierre. Jésus levait les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, comme nous disons au départ, il y a des pierres parfois qui bloquent la vie de l'homme, d'une femme, d'un jeune. Oui, il y a des pierres d'opposition, des pierres de perturbation, des pierres que tu ne vois pas de l'œil, mais de l'esprit. Ils sont là. Ils sont là, ils sont cachés à l'intérieur, bloquer ta vie, pour faire opposition à ta vie. Et pour croire que Dieu a déjà ouvert les portes pour toi, Dieu a déjà fait toutes les situations de la vie pour toi, mais tu ne les vois pas. Mais là, les ennemis sont là, les ennemis d'opposition, c'est l'adversaire de ta bénédiction, l'adversaire de pouvoir que tu trouver le résultat de ce que Dieu a pour toi. Parce que nous avons l'exemple de la parole de Dieu, oui, tout ce que nous faisons, il fait que toujours que nous avons une ferme assurance. Et quand nous avons l'assurance, nous pouvons prendre l'autorité sur l'ennemi. Parce que Mère et Marie n'avaient pas l'assurance que Jésus-Christ était capable de ressusciter Lazare. Oui. Et c'est pour cela qu'il a dit, enlève cette pierre-là. Parce que la pierre qui faisait l'opposition, parce que eux, ils voyaient la pierre, Lazare était derrière cette pierre-là. Oui. Mais pour eux, tout était fini. Mais Jésus a dit, enlève pour moi, mets de côté. Et à ce moment-là, là, il a l'autorité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la prière, c'est une force. La grâce de Dieu, c'est une force. Parce que nous vivons dans un monde où, partout que nous passerons, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours l'opposition. Oui. Tu vas trouver des hommes et des femmes qui sont avec toi, mais tu vas trouver des hommes et des femmes qui sont contre toi. Et c'est ça qui est la pierre. Oui. Et si nous ne savons pas comment pour pouvoir enlever ces pierres-là, des années passeront. Oui, et nous resterons toujours pareils, nous n'avançons pas. Oui, et nous pensons que c'est Dieu qui n'est pas avec nous. Non, Dieu a déjà ouvert la bénédiction, Dieu a déjà ouvert la porte, parce qu'il avait déjà ouvert la porte pour Daniel. Daniel avait fait le même jour, il avait prié. Oui, le diable avait tenu la prière pendant 21 jours. Oui, mais il fallait que Dieu envoie le secours pour Daniel, pour débloquer cette prière-là. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, les pierres que nous ne voyons pas, mais ce sont des pierres qui sont dangereuses. Oui, il peut te déstabiliser, il peut bloquer ta vie, que tu n'avances pas dans la vie. Et tu as toutes les facultés. Oui, mais ce matin, regarde quelle pierre qui peut te bloquer, quelle pierre qui peut faire obstacle à ta vie. Mais mets cette pierre-là devant Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est capable de changer le temps et les circonstances. Parce qu'il a dit dans le livre de Luc 18 et le verset 27, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que le mot de l'impossibilité, ce sont des pierres qui viennent faire l'obstacle. Parce que cette pierre-là, oui, tout le temps qui était devant la grotte, on ne pouvait pas libérer Lazare. Parce que Lazare ne pouvait, même si Jésus aurait cité Lazare, mais Lazare ne pouvait pas sortir parce que la pierre était courte. Mais il fallait pousser. Quelques hommes puissent mettre de côté cette pierre-là. Et Lazare puisse appeler Lazare, sort. Et pour que Lazare puisse sortir. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, oui, il y a des hommes et des femmes que tu as déjà ouvert beaucoup de portes pour eux. Tu as déjà fait beaucoup de grâce pour eux. Mais il y a des pierres qui sont là. Des pierres qui bloquent ta vie. Des pierres qui empêchent de trouver la grâce, la bénédiction de Dieu, la délivrance, le secours de Dieu. Mais si nous restons simplement là, et nous n'allons pas frapper ces pierres-là, aller défaire ces pierres-là, nous pouvons tomber, oui, dans la défaillance et perdre notre bénédiction. Alors ce matin, regarde quelle pierre qui peut t'enjeuner. Il y a pierre qui peut faire l'obstacle à ta vie, mais le seul qui est le chef de cette pierre-là, oui, c'est le nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est capable de changer le temps et les circonstances de la vie. Oui, parce que c'est lui seul qui est grand. Parce que nous allons voir Matthieu 21 et verset 42 qui dit, Jésus le dit, n'avez-vous pas jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on a rejetée et ceux qui bâtissaient est devenu
les principales langes. C'est du Seigneur, cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Oui. Oui. Parce que regardons aujourd'hui, chaque bénédiction, chaque grâce, mais qui est-ce qui le fait? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant, c'est le même Jésus-Christ-là. Le monde a rejeté. Le monde a abandonné. Oui, il a été à la croix. Oui, on l'a pendu à la croix à cause du péché de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est lui seul qui peut venir rattraper toute la condamnation du monde, toutes les difficultés du monde. Oui, c'est pourquoi il est le pierre, il est l'angulaire. Oui, sans lui, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire. Parce que s'il y a des pierres qui n'ont pas de fondation, tu peux te poser sur le toit et ça peut s'éclater. Oui, ça peut briser, ça peut s'éclater. Parce qu'il n'a pas d'endurance là-dedans. Mais Jésus-Christ, il est le Père angulaire. Oui. Et quand nous avons Jésus-Christ, il est capable de faire toutes choses. Oui. Parce que c'est lui qui a demandé d'enlever cette pierre-là devant le tombeau de Lazare. Oui. Parce qu'il est le maître des temps, des circonstances. Et c'est lui-même qui était dans le rocher, dans le désert. Oui, on ne peut pas le soif. Mais quand Moïse a frappé le rocher, l'eau commence à jaillir. Mais il était cette pierre-là. Et c'est pour cela, nous bien-aimés, quelles que soient les circonstances dans la vie, ne regarde pas ce que les hommes disent, les hommes font, mais regarde la pierre que tu as. Est-ce que tu le rejettes ou est-ce que tu l'acceptes? Parce que si tu le rejettes, tu ne peux rien faire parce que Lazare ne pouvait pas sortir dans le tombeau. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour dire enlève cette pierre-là qui fait faire l'obstacle à sa bénédiction, l'obstacle à sa grâce, et puis là, il trouver la bénédiction. Et là, nous voyons la pierre que le monde a rejetée, c'est lui aujourd'hui qui est venu le principal langue, le principal, oui. Ça veut dire, sans lui, aucune chose peut exister, aucune chose peut se construire, aucune chose peut se bâtir. Et c'est pour cela, nous bien-aimés, chacun de nous ce matin, mets la confiance dans Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Donne Jésus-Christ la place qui dure dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, lui, il travaille en fusion avec le Père. Et depuis qu'il est en communication avec le Père, il est en communication avec toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie, il peut venir apporter la bénédiction. Oui, parce qu'il y a des pierres, mes frères. Tu cherches du travail, le travail est là. Mais le patron, l'ennemi a mis une pierre devant lui. L'ennemi a mis une pierre dans sa bouche pour qu'il ne puisse pas vous dire oui. Mais chaque fois que tu vas, ton CV, il ne regarde pas même ton CV. Oui. Même pierre que ceux peut-être qui cherchent un appartement, une maison. La maison est déjà là. Le Seigneur lui a donné. Mais la pierre est devant cette maison-là. Tu passes, tu vois, tu ne vois pas cette maison-là. Oui. Quelles que soient les circonstances, mais la pierre est là. Et cette même pierre-là, tu te mets en prière, tu te mets à chercher Jésus-Christ de Nazareth. Et demain, tu passes, Jésus enlève cette pierre-là. Mais tu dis, ah, mais ça fait combien de fois j'ai déjà passé devant cette maison-là? Oui, ça fait combien de fois j'ai déjà passé dans cette rue-là où je travaille? Oui. Cette entreprise-là était devant moi. Parce que la pierre était là. Il t'empêchait de voir l'entreprise. Il t'empêchait de voir l'appartement. Oui. Il y a ceux qui veulent construire une familiale. Oui. Parfois, le mari est là, la femme est là. Mais il y a la pierre qui est au milieu, tu ne le vois jamais. Mais il faut que Jésus-Christ vienne enlever cette pierre. Et à ce moment-là, tu vois, oui, c'est lui, c'est elle. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes dans ce combat. Nous sommes dans un engagement. Mais il faut que nous avons cette pierre que le monde a rejetée. Oui. Et c'est pour la dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui héritera le royaume de Dieu, mais ceux qui font ma volonté, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont accepté de tout cœur, de toute âme, de tout esprit, et Jésus-Christ rentre dans leur vie. À ce moment-là, il devient leur pierre régulière. À ce moment-là, il construit pour eux, il bâtit pour eux, il défait les plans de l'ennemi pour eux, il défend les condamnations de l'ennemi sur eux, il défait la maladie, il défait tous les problèmes de situation pour qu'ils puissent bâtir
Et demain, nous pouvons dire oui, mais c'est Jésus-Christ qui a bâti pour nous. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, le ciel est voilé, l'obscurité prend le dessus. Amen, amen. Mais quand Jésus-Christ vient, il vient apporter la lumière. Parce que il est la lumière du monde. Et c'est lui qui brille dans les ténèbres. C'est lui qui frappe dans les ténèbres. Alors ce matin, est-ce que nous avons cette pierre angulaire que le monde refuse de l'avoir? Parce que le monde pense sans Dieu, ils sont capables de faire, ils sont capables de réussir. Oui, mais ce matin, sans cette pierre-là, tu peux tomber dans la défaillance. Parce qu'il y a beaucoup qui avaient tout. Mais deuxième fois, une seconde, cherchons, on ne trouve plus. Cherchons, il n'y a plus rien. Mais Jésus-Christ, depuis que nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie en abondance. Oui, parce que c'est lui seul, entre ses mains, qui les tient. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, Jean 5, et le verset 21, oui, comme le Père donne la vie, mais lui aussi, le Père lui a donné le pouvoir de donner la vie à qui il veut. Parce que la vie détient dans la main de Jésus-Christ. Parce que c'est sans Jésus-Christ, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ, c'est lui seul qui est capable de changer le temps et les circonstances dans la vie de l'homme. Et c'est pour cela ce matin, cherchons cette pierre angulaire. Avec lui, nous pouvons tout faire, nous pouvons tout bâtir, oui. Jean 5, verset 21, il a dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Oui, parce que cette pierre-là, c'est lui qui peut donner la vie en abondance. Oui, il peut te donner la délivrance, il peut te donner la réussite, où il n'y a pas la réussite. Oui. Quand on s'appuie les pierres que l'homme peut venir mettre devant toi pour faire l'obstacle, mais il est le chef de ces pierres-là. Oui. Alors il est capable de faire mettre les solutions. Et c'est pour cela qu'il a dit comme le Père, parce qu'il travaille toujours en fusion avec le Père. Oui, et c'est pour cela que nous devons être en fusion avec Jésus-Christ aussi, être en relation avec Jésus-Christ aussi. Et à ce moment-là, il apporte la solution pour nous, il apporte la bénédiction pour nous, parce que nous avons besoin de cette bénédiction-là. Oui, parce que sous cette terre-là, depuis que nous vivons sur cette terre-là, rien n'est fini. Amen. Rien n'est fini. Il y a toujours un commencement de toutes choses. Parce que lui, il est le commencement et la fin de toutes choses. Oui. Parce que rien ne se fait sans lui. Amen. Prenons l'exemple de Simon-Pierre. Simon-Pierre est un marin pêcheur. Oui, il allait pêcher, il ne trouvait aucun poisson. Et Simon-Pierre avait régné Jésus-Christ. Et Jésus avait même dit, oui, le cochon de à 3 fois, tu vas me régner. Oui. Mais est-ce que Jésus-Christ a jeté Simon-Pierre? Non. Parce que nous, chacun de nous, nous devons passer par une épreuve de la vie. Simon-Pierre avait des pierres devant lui. Mais c'est ces pierres-là, il fallait que Jésus-Christ puisse enlever ces pierres-là. Oui. Mais Simon-Pierre, toutes ces épreuves-là les est arrivées. Et un jour, il dit, Jésus-Christ, oui, tu es le Fils de Dieu. Oui. Mais Jésus-Christ dit, qui t'a dit que je suis le Fils de Dieu? Oui. C'est pas toi, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de mon Père céleste. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ta vie n'est pas encore finie sur cette terre-là. Ta vie, depuis que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus est en train de construire ta vie. Il est en train de bâtir ta vie. Et pour que demain, que tu sois l'homme et la femme, que il espère. Parce que ce même Simon-Pierre, et c'est lui que Jésus-Christ dit, oui, Simon-Pierre, je veux bâtir mon église sous toi. Les séjours des morts ne viendront près contre toi. Oui, parce que quand Jésus-Christ a bâti quelque chose sur nous, ou sur vous, même la mort ne viendra pas. Oui, et c'est pour cela que nous devons comprendre aujourd'hui et faire rester fidèles à Dieu, rester attachés à Dieu, parce que c'est le seul qui a les capacités de ouvrir les portes où les portes sont fermées. Oui, oui, mes bien-aimés. Parce que c'est lui seul. Jésus-Christ a dit oui. Matthieu 16,
Et le verset 18 qui dit, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour des morts ne prendra point contre elle. Oui, je bâtirai mon église. Oui, bien-aimé, rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à notre Seigneur Jésus-Christ. La pierre angulaire. Parce que Simon-Pierre, malgré toutes choses, mais Simon-Pierre aimait Jésus-Christ. Oui, parmi les disciples qui aimaient plus Jésus-Christ, il faisait partie de ces disciples-là. Lui et Jean, oui, il aimait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas abandonné. Il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et c'est ce Simon-Pierre, l'église est bâtie. Oui, c'est celui que l'église a construit. Oui, parce que avant, il n'y avait pas d'église. Il y avait des synagogues, il y avait des temples. Oui, où les gens allaient prier, se rassemblaient. Mais il n'y avait pas, on n'appelait pas encore d'église. Ça n'existait pas. Mais c'est Simon-Pierre, Jésus-Christ a lancé, a mis ce sceau. Oui, je bâtirai mon église sur toi. Et bien aimé, quand Dieu a un plan pour nous, depuis qu'il enlève cette pierre qui nous fait obstacle, nous pouvons avoir cette bénédiction. Nous pouvons avoir la délivrance. Prenons l'exemple qui est naturel. Parfois, tu as une pierre dans tes yeux, ce qu'on appelle ici. Ça te gêne. Mais tout le temps que tu n'enlèves pas, tu ne te sens pas bien. Mais quand tu enlèves cette poussière-là, et tu vois clairement, tu te sens à l'aise. Oui, tu ne te sens pas embarrassé. Et c'est pareil aussi, ces pierres. Les pierres que l'ennemi essaie de mettre. Les pierres de difficulté, les pierres de souffrance, les pierres de tracas. Mais tout le temps que le Seigneur ne vient pas pousser cette pierre-là, enlever cette pierre-là, nous passons à côté. Oui, nous détournons le chemin. Et pourtant, le chemin était devant nous, tout droit devant nous. Mais l'ennemi essaie de mettre cette pierre pour que tu puisses aller faire 2 km, 3 km. Oui, inutile. Oui, nous faisons 7 km là, mais 2 km inutiles. Mais quand c'est Dieu qui enlève cette pierre-là, là, au lieu de faire 100 km, tu feras 2 km pour que tu puisses avoir ta bénédiction, que tu puisses avoir ta grâce. Oui, parce que sa main de Dieu, il ouvre toutes les portes. Il apaise toutes les solutions. Et c'est pour cela, l'ennemi le sait. Il essaie de mettre des poids lourds. Pour qu'au lieu de marcher, tu t'enfonces. Oui, tu t'enfonces. Plus que tu fais des pas, tu t'enfonces. Parce qu'il y a des pierres là-dedans. Et ces pierres-là pèsent. Prenons l'exemple aussi aujourd'hui, mais tu peux le plus grand être nageur au monde. Et moi, peut-être qui ne sais pas nager. Oui, je prends le maître nageur, je mets un sac sur son dos, je mets 10 roches de 500 grammes. Même pas 1 kilo de 500 grammes, 10 pierres de 500 grammes sur son dos. Et je les lâche dans l'océan. Et moi, on me lâche dans l'océan. Qui est-ce qui va le plus facilement à se sortir dans l'océan? Oui, celle qui n'a pas le poids sur son dos. Celle qui n'a pas les pierres. Parce que les pierres vont l'enfoncer encore plus. Quand il est dans l'eau, le pierre va peser encore plus. Va descendre encore plus facile encore dans l'eau. Oui, et c'est pour ça que la Bible dit, il y a des pierres. Mais laisse-nous trouver par cette pierre angulaire, les pierres que le monde a rejetées. Celui qui a tout entre ses mains. Celui qui peut construire tout par ses mains. Oui, celui qui est capable de faire des choses. Celui qui appelle des choses qui n'existent pas, comme si il existait. Amen, amen. Oui. Alors c'est lui seul qui est capable de porter la solution. Où l'homme dit, il n'y a pas la solution. Parce que la pierre était devant le temple de Lazare. Oui. Marie, Marthe, même ceux qui l'accompagnaient. Mais disons, c'est déjà fini. C'est fini. Parce que ces pierres-là est venues symboliser, clôturer. Oui. Et là, on ne peut pas. Mais avec Jésus,
peut tout. Il est le commencement. Oui, il est le commencement. Quand tu as quelqu'un qui commence, il va t'amener à la fin. Oui, mais il est le commencement. Le premier. Alors c'est pour cela, rien n'était perdu. Rien n'est perdu avec le Seigneur. Et c'est pour cela, ce matin, nous devons faire une seule chose, laissez-lui bâtir en nous. Laissez-lui bâtir son royaume en nous. Laissez-lui bâtir son temple en nous. Parce que quand il construit le temple en nous, nous devons des hommes et des femmes, oui, fermes sur cette terre-là. L'ennemi n'a pas d'opposition sur nous. Il va chercher, parce qu'il a dit, le séjour des morts ne prendra pas de fonction de l'Église. Et alors, depuis le temps, depuis dans les deux apôtres, l'Église était persécutée, l'Église était bouleversée, mais est-ce que l'Église a fermé la porte? Non. L'Église n'a jamais fermé la porte. Parce que ce que Jésus dit, sa main l'accomplit. Oui, ce que sa bouche dit, mais sa main l'accomplit. Et c'est pour cela, tout le temps que le royaume de Dieu n'est pas encore venu pour ramener nous, et les églises bâties, on sera toujours debout. Parce que quand Jésus-Christ dit quelque chose, ça bâtit sur toi. Tout le temps que tu n'as pas encore vu la réalité de Jésus-Christ, tes yeux ne seront pas fermés. Tes yeux ne se fermeront pas. Amen. Parce qu'il a bâti sur toi son temple. Donc, parce que tu as un travail à faire, tu as quelque chose à faire dans ce monde-là, il a bâti, il a construit pour toi. Et à ce moment-là, tu seras un instrument entre ses mains. Tu as une délivrance entre ses mains. Oui, parce que le même chapitre Matthieu 18, le verset 19 dit, je te donne les clés du royaume de cieux. Ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, parce qu'il te donne la possibilité de briser les robes qui t'empêchent d'avancer. Parce qu'il t'a donné les clés. Que tu puisses ouvrir les portes du royaume, les portes de ce qu'on dit l'opposition. Il nous a donné le pouvoir de ça. De briser. Tu ne vas pas aller combattre avec quelqu'un qui t'a dit non, il ne va pas te donner un appartement. Tu ne vas pas combattre avec le patron qui t'a dit non, il ne va pas t'embaucher. Mais il t'a donné la force de combattre contre cet esprit-là qui te dit non. Non, amen. Ah, oui. Parce que c'est un esprit qui dit le patron non. C'est un esprit qui dit l'opposition à l'appartement pour toi. C'est un esprit qui dit l'opposition à quelque chose, la bénédiction qu'il y a contre toi. Mais comme il t'a donné les clés, que tu puisses ouvrir ces portes-là. Mais depuis que tu te mets en prière, tu te mets dans la lamentation auprès de Dieu, et tu donnes Dieu gloire. Et à ce moment-là, il ouvre ces portes-là. Oui. Il brise les chaînes. Il délie tout ce qui a été lié contre toi. Depuis que le ciel est ouvert pour toi, c'est le ciel qui doit ouvrir pour toi. Depuis le ciel est ouvert pour toi, la terre est soumise à toi. Oui, depuis que le ciel est ouvert pour toi, la terre est soumise pour toi. Mais parfois, même si le ciel est déjà ouvert pour toi, la terre est soumise pour toi, mais il y aura toujours les pierres qui viendront. Mais à ce moment-là, Jésus nous a montré la preuve que nous pouvons rouler cette pierre-là. Parce que Lazare était dans le tombeau. Oui. Lazare était couché dans le tombeau. Et en plus, Jésus avait dit, oui, cette maladie-là ne va pas aller à la mort. Et c'est tout simplement pour que la gloire de Dieu puisse manifester. C'est comme si Dieu a permis que Lazare aille se reposer dans le tombeau. Oui, il a permis que Lazare puisse aller se reposer dans le tombeau. Parce que c'est lui qui a le souffle de vie. Regardez, prenons l'exemple. Parfois, il y a des tremblements de terre qui se font. Après une semaine, après 15 jours, on trouve des gens sur le comble. Les combats là, sont là. Il vit encore. Il vit encore, mais qui est-ce qui lui donne le souffle de vie? Oui. L'homme ne peut pas comprendre ça. Et ce quand il sort, ça qui parle, il dit, ah, c'est un miracle. Tout de suite, il dit, ah, c'est un miracle. Parce que tout, l'homme, il n'y a pas de solution. Il n'y a ni d'eau, ni à manger.
Et le poids des comblages qui sont là, ils arrivent à respirer. Parce que c'est le Seigneur qui donne le souffle de vie. Oui. Et Lazare était là dans le tombe, il avait déjà le souffle de vie. Mais c'est le moment, la pierre était là. Il fallait enlever cette pierre. Il fallait ôter. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur nous a donné tout entre notre mains. Pour que nous regardions les situations autrement. Oui. Nous ne regardons pas les situations comme le monde le regarde. Parce qu'il t'a donné les clés. Les clés de ces jours. Il t'a donné les clés du royaume. Il t'a donné les clés pour que tu puisses défaire toutes choses et que tu puisses avoir ta bénédiction. Mais il faut savoir ouvrir les portes. Oui, pour pousser cette pierre-là. Pousser cette pierre-là. Et à ce moment-là, que tu vois ta bénédiction, tu vois ta délivrance. Oui, tu vois ta réussite. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que la grâce, que la communion de notre Seigneur. Parce que le psaume 115 et le verset 3 te dit quelque chose qui est important. Et c'est pour que nous comprenions Dieu, il est le maître de temps et les circonstances. Et depuis, il est d'accord. Il est d'accord à quelles que soient les circonstances de la vie. Il fait ce. Oui, il te dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tous, pas un, tous qu'il veut. Oui, notre Dieu est au ciel. Depuis le ciel est d'accord pour la terre doit se mettre au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Oui, l'homme peut faire ce qu'il peut. Même le président même aussi peut faire ce qu'il peut. Mais aucun président peut te dire je fais tout ce que je veux. Non. Aucun homme peut te dire je fais tout ce que je veux. Non. C'est interdit. Même le patron. Même les agences. Mais notre Dieu, il dit il fait tout ce qu'il veut. Alors quand tu as ce rocher avec toi, ce pierre angulaire avec toi, oui, tu as tout entre tes mains. Tu as tout entre tes mains. Tu es capable de déplacer quel qu'on soit le rocher. Parce que même la Bible a dit, si tu as la foi, tu peux te dire sur cette montagne, jette-toi à l'eau. Une montagne, ce n'est pas une petite pierre. C'est des milliards de tonnes de kilos. Mais par la foi, mais tu peux te dire, déplace-toi, jette-toi à la mer. Et quelques mois après que tu passes par là, cette montagne n'est plus là. Oui. On a fait devenir un chemin. Oui. On a fait devenir un chemin. Les bulldozers sont passés. Ils ont bulldozé. Maintenant, c'est les dynamites qu'on met pour éclater. Ils ont éclaté cette montagne-là. Et demain que tu passes, une année que tu passes là, c'est une montagne qui était là. Mais c'est devenu un chemin. Parce que la foi transporter cette montagne-là, jetée loin. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. La pierre qu'on a rejetée est devenue l'angle. Oui, qui bâtit, qui construit, qui met l'assurance. On va le garder partout que nous passons. Le mettons avec nous et qu'il soit notre bouclier. Oui, parce que pour frapper un rocher, il faut avoir les mains fortes. Parce que tu peux casser ton poignet sur un rocher. Et c'est pour cela que le rocher est avec toi. Qui sera contre toi? Personne ne peut venir combattre. Ils vont essayer. Ils vont casser leur poignet. Ils vont frapper sur le rocher. Parce qu'il a dit, oui, les lâches. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la paix, que la grâce, que la communion de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.